Holy Lord, For your name is holy. For your name is holy. your name is holy. Holy, oh Lord. For your name is holy, holy. For your name is holy. Holy, oh Lord. For your name is holy, holy. For your name is holy. Your name is holy, Lord. Holy, Your name is holy. For your name is holy, Lord. for your name is holy. Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer encore ta sainteté. Holy, oh Lord. For your name is holy, holy. For your name is holy. Seigneur, oui, tu es saint. Holy, Tu es saint, Seigneur. Et ce matin, nous le proclamons. Nous proclamons, Seigneur, oui, ta sainteté. For your name is holy. for your name is Oh holy. oui, nous joignons aux anges. Holy, Nous joignons aux 24 vieillards. Nous joignons à tout le cortège céleste. Et nous disons que tu es saint. For your name is holy, Lord. for your name Ton nom est is tellement saint, Seigneur. holy. Merci, Père. Merci, Holy, merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Seigneur, oui, ton nom est tellement saint. En ce lieu, ton nom est tellement saint. La Bible déclare que toute la terre est remplie de ta gloire. Toute la terre est remplie de ta gloire. Et nous avons, Seigneur, cette conviction que ce lieu est rempli de ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment. Reçois toute la gloire, Père. C'est au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère à côté et lui dire bienvenue dans la présence de l'Éternel? Et ce matin, nous allons ensemble partager un message intitulé « 7 principes pour donner vie à la promesse de Dieu ». 7 principes pour donner vie à la promesse de Dieu. Alléluia. Et je suis venu à comprendre quelque chose. La promesse ultime de Dieu, ce n'est pas les richesses. La promesse ultime de Dieu, ce n'est pas la santé d'abord, non. Mais la promesse ultime de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons ensemble voir comment donner, comment manifester le Saint-Esprit que nous avons reçu. Parce que la Bible dit que quand nous avons été nés de nouveau, nous avons été scellés avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il est fort de constater que de nos jours, nous n'arrivons pas pleinement à manifester le Saint-Esprit en nous.
Alors qu'il a dit qu'il fera de nous des témoins. Alléluia. Il fera de nous des témoins. Je voudrais que nous lisons le livre de Josué. Josué 6, le verset 1 à 5. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. » Alléluia. Je veux aussi que nous allons dans Josué 5, le verset 13 à 15, s'il vous plaît. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ovationner pour la parole de Dieu? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mois de l'accouchement. Et quand nous parlons d'accouchement, nous parlons de manifestation. Quand nous parlons d'accouchement, nous parlons de donner vie. Quand nous parlons d'accouchement, nous parlons de faire naître. Et il y a une promesse ultime que le Seigneur nous a faite. Il y a une promesse ultime que le Seigneur t'a donnée au début de cette année, que tu n'as pas encore certainement manifesté. Et tu te demandes, comment puis-je manifester cela? Comment puis-je manifester cette promesse? Comment est-ce que je peux amener cela à la réalité? Depuis le début de cette année, tu t'es certainement dit que tu allais créer ton entreprise. Et jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas été créée. Depuis le début de cette année, tu as fait le programme de voyager. Et jusqu'à présent, tu n'as pas encore voyagé. Alléluia. Et ce matin, nous avons lu un passage dans Josué. Et Josué faisait partie des hommes vaillants de Moïse. Et c'est après la mort de Moïse que Josué a pris le commandement du peuple d'Israël. Alléluia. Et quand nous lisons Josué 6 à partir du verset 1, nous allons remarquer que Dieu même a confié la gestion du peuple d'Israël à Josué pour
pour les amener à la terre promise. Dieu lui-même lui a confié cette tâche, cette mission. Comme le Seigneur lui-même t'a donné une vision au début de cette année. Comme le Seigneur lui-même a mis un projet dans ton cœur. Et tu te demandes comment cela peut venir à manifestation. Laisse-moi te dire que Josué aussi a posé les mêmes questions. Parce que quand le Seigneur l'a établi au-dessus du peuple d'Israël, le Seigneur lui a donné une recommandation. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et je voudrais dire à quelqu'un ici ce matin, fortifie-toi et prends courage. Quand nous prenons la vie, c'est comme un processus d'accomplissement de la promesse de Dieu. Et quelles sont ces promesses que le Seigneur t'a faites? Quand je suis venu ici ce matin, j'avais reçu un message hier. Et banalement, quand je regardais le thème, je demandais encore au Seigneur, Seigneur, tu veux que je dise quoi à ton peuple? Et c'est là, il me disait, la promesse ultime de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, comment veux-tu manifester cette promesse de Dieu? Alléluia. Maintenant, disons que tu as le Saint-Esprit en toi, parce que le Seigneur dit dans sa parole que nous avons été scellés avec son Esprit. Pose-toi la question, est-ce que je manifeste le Saint-Esprit sur terre? Je voudrais que tu entres en toi-même et tu te demandes, est-ce que je manifeste pleinement Christ sur la terre? Il a dit, en mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous allez ressusciter les morts. Et quand nous prenons l'exemple des apôtres, l'apôtre Pierre par exemple, on dit même les mouchoirs guérissaient les malades. Alléluia. On dit son ombre. Quand on mettait les gens par terre, il suffit juste que son ombre passe par là. Et ces gens-là étaient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut, le désir de Dieu, c'est que nous puissions faire naître, accomplir, amener à manifestation ce qu'il nous a dit. Alléluia. Et donc le premier principe que je suis arrivé à voir, c'est croire. Croire à la promesse de Dieu. Crois-tu à la promesse que Dieu t'a donnée au début de cette année?
Est-ce que tu crois à ce voyage? Vous savez, bien-aimés, avant chaque conquête, Dieu donne une promesse. Et quand nous lisons le Josué 6, à partir du verset 6, est-ce qu'on peut lire? Josué 1 plutôt. Josué 1, à partir du verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez remarqué avec moi? Combien de fois le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage? Il a dit 3 fois. Parce que quand le Seigneur est apparu à Josué et il lui a dit, c'est toi qui vas prendre le lead du peuple d'Israël. Josué avait peur. Parce que si on lit la suite, le peuple d'Israël a dit, nous voulons voir Dieu se manifester en toi comme il s'est manifesté en Moïse. Et donc quand le Seigneur lui a donné ce lead, il a eu peur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si la promesse de Dieu, la promesse que Dieu t'a faite, ne te fait pas peur, ce n'est pas encore la promesse de Dieu. Je vous assure tout. Si la promesse que Dieu t'a faite, tu peux toi-même l'accomplir avec tes forces, ce n'est pas encore la promesse de Dieu. Quand la promesse de Dieu vient, des fois toi-même tu te demandes si tu peux faire quelque chose. Tu te demandes si toi-même, par ta propre force, tu peux accomplir cela. Et Josué aussi, lorsque Dieu lui a donné ce lead, il a douté. Il s'est posé des questions. Est-ce que je suis capable d'amener le peuple à la terre promise? Et au Seigneur de lui dire, fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu lui a dit le premier, fortifie-toi et prends courage, cela ne l'a pas convaincu. Il a encore douté. Et le Seigneur lui dit encore la deuxième fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Bien-aimé, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu ne peux que manifester cette promesse qu'en ayant foi en Dieu. Alléluia. Dieu lui a fait cette promesse. Il dit, tout lieu que tes pieds fouleront, je te le donnerai en possession. Regardez juste là où le Seigneur dit, il dit, vous aurez, dans Josué 1, verset 4, il dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve. Le Seigneur lui donne l'étendue de la promesse. Il avait peur.
tout ça, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés, si nous ne croyons pas à la promesse que Dieu nous a faite, cela ne peut pas arriver à manifestation. C'est comme si nous limitons en fait Dieu dans son action. Regardez Abraham. Dieu lui a dit, suis-moi. Quitte la maison de ton père et suis-moi. Est-ce qu'il savait là où il partait? Dieu lui a dit qu'il lui donnera des nations. Des nations sortiront de lui. Comment des nations peuvent sortir de lui? Comment des nations peuvent sortir de lui? Il ne sait même pas là où il va. Si la promesse que Dieu t'a donnée ne te fait pas peur, bien-aimé, il faut te poser encore des questions. Pose-toi encore des questions pour savoir si c'est vraiment la promesse de Dieu. Je pouvais voir David. Quand Samuel est venu le oindre pour lui dire qu'il sera le prochain roi, il va se dire, mais moi, roi, moi qui prends soin des brebis de mon père, je suis le moindre parmi tous. Moi le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne doutons pas de la parole de Dieu. Ne doutons aucunement de la parole de Dieu. Ne permettons pas au doute d'avoir place dans notre cœur. Est-ce que tu veux manifester cette promesse que Dieu t'a donnée? Je me rappelle encore comme si c'était hier. Avant que je ne fasse mon mariage, nous avons fait sortir la date. Nous avons tout dit. Qu'on veut se marier à telle date. Bon, c'est vrai, je ne connaissais pas encore Milmo Paraco. On n'avait rien en compte. Mais Dieu nous a convaincus que cela va se faire. C'est vrai, on s'est demandé, mais comment ça va se faire? Bon, tante, quel oncle on a? On a qui? Qui va dire, bon, ils vont donner. Qui on a? Bien-aimé, quand j'ai commencé, je ne prenais même pas encore de salaire. J'ai fait 1 an sans salaire. Comment est-ce que moi je vais faire le mariage? Comment est-ce que tu peux amener à manifestation ce projet? Tu n'as aucun fonds pour commencer. Mais laisse-moi te dire, crois juste en la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Pierre, il voulait juste que Dieu lui dise un mot pour qu'il puisse marcher sur l'eau. C'est pour cela qu'il a dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux venir? Dieu lui a dit, viens. Et c'est sur cette parole qu'il a marché. Il pouvait dire à Jésus, nous avons fait la pêche nuit comme jour, mais nous n'avons pas trouvé de poisson. Vous savez, quand la pêche veut être fructueuse, c'est la nuit on le fait.
Quand ça veut être fructueux, c'est la nuit. Et Jésus lui dit en journée de lancer filet. Ah! Jésus lui dit en journée de lancer le filet. Il s'est posé la question, mais qui est cet homme-là? Mais qu'est-ce qu'il a dit au final? Sur ta parole. Au final, là, sur ta parole. Pas ici, c'est par mes moyens, mes propres moyens, là, je ne peux même pas. Est-ce que tu veux manifester Christ? Parce que laisse-moi te dire, le projet, l'entreprise que tu as, ce n'est même pas pour toi. C'est pour que Christ soit manifesté au travers de ce projet. C'est pour que lorsque tu vas ouvrir cette entreprise, tu puisses employer des gens dans le monde et tu puisses les conduire au Seigneur. Tu penses que l'entreprise même c'est pour toi? Non? Bien-aimé, crois seulement en cette promesse. Tu as déjà le Saint-Esprit. Tu l'as déjà. Qu'est-ce qu'il faut pour le manifester? Crois seulement en la parole que Dieu t'a donnée. Alléluia. Je voudrais vous dire, bien-aimés, la foi est essentielle pour que les promesses de Dieu prennent vie. Elle est très capitale pour que les promesses de Dieu prennent vie, bien-aimés. Une femme enceinte peut se demander, mais certes, il y a plusieurs femmes qui tombent enceintes et après 2 mois, elles font fausse couche. N'est-ce pas? Après 3 mois, elles perdent le bébé. Après combien de mois? Même quand le bébé naît, le bébé ne survit pas. Mais, dis-moi, qui garde jusqu'à ce moment? Nous, on est des chrétiens. Si Dieu a permis que tu puisses porter ce fruit, ce n'est pas par ta capacité, mon frère. En science, on dit que lorsque un homme éjacule, il y a près de milliards de spermatozoïdes qui sont relâchés. Et parmi ces milliards-là, toi, tu es ici. Pourquoi ne pas croire en ce Dieu? Pourquoi ne pas croire en ce Dieu? Je me rappelais encore, lorsqu'on avait contracté le mariage, la famille avait commencé par dire, l'enfant vient, vous savez en Afrique c'est ce qu'on dit souvent, quand on se marie là, la famille attend un enfant qui est le fruit du mariage que vous avez célébré. Alléluia. La famille a commencé par demander. Et en ce moment, nous on se battait encore avec la maladie. Il y avait la maladie à gauche, il y avait la maladie à droite. Mais on ne savait pas que dans ça, le Seigneur voulait se glorifier. Si les épreuves que nous traversons nous font perdre la foi, est-ce que nous sommes encore chrétiens? Les défis viendront, mon bien-aimé. Vous savez, dans le domaine de la santé, il y a ce qu'on appelle l'ECG, électrocardiogramme, qui permet de vérifier les battements du cœur.
Et c'est en forme de sinus. Ça va et ça vient, ça va et ça vient. C'est quand tu es en vie hein, que ça fait comme ça. Mais quand tu es mort, c'est tout plat. Donc, laisse-moi te dire, la vie est faite de défis. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à cette promesse qu'il t'a faite depuis peut-être des années. Le Seigneur t'a certainement dit, tu seras le prochain président du Bénin. Et certainement quand tu vois ta vie, bon, tu te demandes, bon, moi président. Moïse, Dieu a voulu l'envoyer. Et il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Gédéon, le Seigneur a voulu faire de grandes choses avec lui. Et il dit, moi le moindre, qui suis-je? Bien-aimé dans le Seigneur, ayons foi en Dieu. Ayons foi en ses promesses nous concernant. Je vous dis, s'il le dit, il l'accomplira certainement. Il dit que sa parole ne revient jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Sa parole ne revient jamais à lui sans pouvoir amener à manifestation la promesse qu'il t'a donnée. Alléluia. Et le deuxième principe que nous allons voir, c'est l'obéissance. L'obéissance totale aux directives de Dieu. Je dis bien totale aux directives de Dieu. Il n'y a pas d'obéissance à 99%. Obéissance, c'est obéissance. Si tu désobéis pour 1%, là, c'est que tu as désobéi totalement. Ce n'est plus l'obéissance. Est-ce que nous pouvons lire Josué 6, versets 3 à 4? Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Alléluia. Dieu a donné des instructions à Josué. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données depuis le début de l'année? Dieu a dit aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Des fois, nous banalisons ce que Dieu nous dit. Certainement, au tout début de l'année, Dieu t'a dit, ne quitte pas ce ministère jusqu'à ce que je te bénisse. Ça paraît banal des fois. Et tu penses que si Dieu te donne des instructions, l'ennemi va croiser les bras? Et au moins défi là, tu oublies les instructions que Dieu t'a données. Des fois, les instructions peuvent paraître banales, je vous dis. Les instructions peuvent paraître folles. La parole de Dieu dit, la sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. Dieu a donné des instructions à Josué. Comme il a donné des instructions à Noé pour la construction de l'arche. Vous savez que Dieu tient compte toujours des détails, des moindres détails. L'obéissance totale aux instructions de Dieu. Tu veux manifester ta promesse, la promesse que Dieu t'a faite.
Je te prie de penser encore à l'instruction que Dieu t'avait donnée au début de l'année. Cette année, le Seigneur nous a dit que nous allons conquérir. Conquérir quoi? Où? Et le Seigneur t'a donné une promesse. Et quand il t'a donné la promesse, il t'a donné des instructions. Dis-moi, bien-aimé, à combien de pourcentage près as-tu obéi à ces instructions? À combien de pourcentage as-tu obéi à cette instruction que Dieu t'a donnée? Alléluia. Alléluia. Même si ces instructions te semblent étranges, obéis. Ces instructions peuvent venir même de ton père spirituel. Je peux passer par lui et te donner une instruction. À quel pourcentage près d'obéissance es-tu pour ces instructions? Dieu a donné des instructions spécifiques à Josué. Il dit de marcher autour de la ville une fois par jour. Vous vous rappelez du lépreux, du chef d'armée lépreux? Il était chef d'armée. Il était lépreux. Il est parti voir Élisée. Parce qu'il y avait une fille, une petite fille, qui avait dit, si tu pars en Israël, il y a un prophète, il peut te guérir. Élisée lui a donné une instruction, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il s'est regardé, il a dit, moi, Jourdain, ce Jourdain sale là, et la Bible dit que malgré ça, il a commencé par se jeter. Il s'est jeté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il ne voyait toujours pas de changement. 6 fois, il ne voyait toujours pas de changement. S'il s'arrêtait à cette 6e fois, est-ce qu'il allait avoir un résultat? Non. Il a fallu qu'il plonge la 7e fois pour qu'il ait le résultat. Des fois, les instructions que le Seigneur nous donne sont des fois folles, bien-aimés. Vous-même regardez, ce malade qui était au niveau de la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Jésus s'approche de lui. Il dit, prends ton lit. Et il commence par raisonner. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme instruction au début de l'année? Je te prie, commence par méditer sur ça. Certainement, si tu ne vois pas encore la manifestation de cette promesse, c'est qu'il y a certainement une instruction que tu as bâclée. C'est qu'il y a une instruction que tu as bâclée. Je me rappelais encore quand j'étais un peu plus jeune. Pas pour dire que je suis vieux. Quand j'étais encore un peu plus jeune, avant que je ne passe au concours, un jour j'étais fatigué de mes situations. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui est major de promotion? Major de promotion, qui travaille. Tu vas avec des papiers pour demander stage simplement, et tu n'as pas. Comment vous pouvez imaginer?
J'ai fait près de plus de 50 demandes d'emploi. Que ce soit en ligne, à l'international. Mais je n'avais rien. J'étais fatigué. Et j'ai été obligé d'accepter l'instruction de l'Éternel. J'étais fâché en esprit. J'ai dit, Seigneur, si tu veux faire quelque chose avec moi, fais-le. Et j'ai pris la décision de quitter la maison de mes parents, d'aller en retraite. C'était douloureux pour moi parce qu'en ce moment, je n'avais rien. Je réfléchissais encore à comment. Je disais, Seigneur, je vais quitter la maison de mes parents. Qu'est-ce que je vais manger même? Non, je suis sincère. Je vais manger quoi? Certainement, tu te poses aussi la même question ce matin. Mais j'ai obéi. Et quand j'ai obéi, cela n'a pas plu aux parents. Comme cela ne plaît pas forcément à ceux qui sont proches de toi, de suivre les instructions de Dieu. Vous pensez que si Abraham n'a pas suivi l'instruction de Dieu, le Seigneur va le hisser à ce niveau? S'il avait dit à Sarah, son épouse, qu'il s'en va sacrifier son unique fils, vous pensez que Sarah allait accepter? L'instruction que Dieu lui a donnée paraît très folle. Seigneur, tu m'as dit que des nations vont quitter de moi. Et voilà, tu me dis maintenant de sacrifier mon seul fils, Isaac. De le sacrifier. Il n'en a pas parlé à Sarah. Il a juste obéi à l'instruction. Parfois. Parce qu'il connaissait ce Dieu-là qu'il servait. Il a juste obéi à cette voix. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, cela n'a pas plu aux parents. Et je vous dis, le Seigneur a fait un miracle. Le jour qui a suivi, parce que j'ai compris que le Seigneur attendait que je suive juste cette instruction. Je n'étais même pas parti pour plusieurs jours, non. J'avais juste fait une journée et je devais revenir pour prendre peut-être d'autres bagages. Quand j'ai trouvé une opportunité qui m'envoyait à Porto pour travailler dans un labo, l'instruction paraît banale. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Je veux te dire ce matin, obéis à cette instruction. Si tu n'arrives pas à manifester, tu dois te poser des questions. Nous sommes ici ensemble, mais comment se fait-il que d'autres manifestent et d'autres non? Ça ne te fait pas réfléchir? Nous mangeons la même nourriture spirituelle. Mais d'autres sont en train de manifester et moi je ne manifeste pas. Ah, ça doit me faire réfléchir. Je te dis de ne pas quitter le lieu là avant qu'il ne se révèle à toi. Mais à cause de certains problèmes, tu décides de quitter. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Deutéronome 28, verset 1? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia.
Je voudrais vous dire aujourd'hui, il n'y a aucune promesse de l'Éternel qui ne soit attachée à une instruction. Toute promesse que Dieu te donne, il y a une instruction. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que cette promesse vienne à manifestation. Et le troisième des principes, c'est la patience. La patience dans le processus. Bien-aimé, est-ce que tu peux attendre jusqu'à ce que tu ne sois formé à l'image de Christ? Quand nous lisons Josué 1, à partir du verset 2, il dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. Il dit maintenant, lève-toi. Le lève-toi qu'il lui dit, c'est que quoi? Josué était assis, n'est-ce pas? Il attendait patiemment dans le processus. Il attendait. Il se laissait bâtir par le meilleur bâtisseur. Il recevait les instructions. Je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si tu fais un mauvais serviteur, tu feras un mauvais leader. Si tu fais un mauvais serviteur, tu feras un mauvais leader. La patience dans le processus. Josué a attendu. Il a vu son maître faire. Il a vu Moïse faire. Il a attendu dans le processus. Regardez Jésus. À partir de quel âge il a commencé par manifester? 30 ans. Il a attendu le temps de s'équiper. Parce que si tu n'es pas bien bâti, le monde va t'avaler. Si tu n'es pas bien formé, le monde va t'avaler, bien-aimé. Attends, sois patient. Sois patient. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un devant toi, derrière toi? Dis-lui, sois patient. Alléluia. Est-ce que nous pouvons attendre le bon moment pour voir les résultats de Dieu? Dites-moi, quand nous semons, quand on sème sous terre une graine de maïs, c'est le même jour ça pousse? Non. Il y a le principe de la patience qui demande à ce qu'on attende. Le principe de la patience te demande de t'asseoir d'abord et d'écouter. Parce que c'est ce que tu écouteras que tu vas manifester. Tant que tu n'es pas patient pour écouter, tant que tu n'es pas patient pour suivre les instructions, lorsqu'on va te tendre la pêche, tu ne pourras pas faire long feu. Rapidement, tu vas t'éteindre. Des fois, tu as tendance, il y a un zèle, il y a un feu bizarre qui t'anime. Et tu veux tout le temps, oui, bon, tu veux te lever. Mais le Seigneur te dit non, patiente. Veillez, patiente. Dépêdez. Ouais. Regardez un peu Josué. Le Seigneur lui dit,
que le 7e jour, ils vont tourner. Le 7e jour, ils ne vont pas juste tourner une fois, mais ils feront 7 fois le tour. La patience. Ils étaient fatigués. Abraham, il a patienté. Le principe de la patience. Jusqu'à ce que tu ne sois formé. Jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Patience, bien-aimé. Parce que c'est lorsque Christ sera pleinement formé en toi que tu pourras accomplir ses promesses. Ne soyons pas pressés. Des fois, tu te demandes, mon ami là, il a quel âge? Il roule déjà voiture. Mon ami là, je le vois à la télé. Et des fois, tu veux dévancer Dieu. On ne dévance pas Dieu. Sinon, tu vas récolter les conséquences de tes actes. Il aura miséricorde de toi. Mais les conséquences, tu vas les récolter. Tu veux te marier. Oh, mais vraiment, je veux vite me marier. Non, je veux vite. Patiente. Je me rappelais quand j'étais encore un peu plus jeune. J'avais comme rêve, comme ambition de me marier à 26 ans. Je dis, je veux au plus me marier à 26 ans. Au plus, j'ai dit, à 26 ans. Mais tant que tu ne patientes pas pour que celui-là qui est l'initiateur même du mariage ne te forme, tu vas faire crash dans le mariage. Nous allons rapidement passer au 4e principe. Le principe du silence. Le silence. La Bible dit que Jésus, à la tombée de la nuit, et avant que le jour ne se lève, il se retirait. Le silence dans le processus. Bien-aimé, le silence est une arme puissante. Le Seigneur t'a donné, t'a fait une promesse. Mais c'est toi-même qui vas publier sur tous les toits ce projet-là. Il y a une veuve dans la Bible à qui l'homme de Dieu a dit d'emprunter des vases, d'emprunter une grande quantité de vases et de s'enfermer, elle et ses enfants. La petite portion d'huile qui lui restait, de verser dans ces vases-là. Vous connaissez cette histoire? Je me suis demandé, mais pourquoi le serviteur de Dieu lui dit de s'enfermer? Elle, c'est son business. C'est le projet que Dieu veut démarrer avec elle. Et Dieu lui dit de s'enfermer. Regardez la graine de maïs. Pourquoi est-ce qu'on la met, on la cache? Est-ce que vous vous êtes jamais demandé ça? Pourquoi est-ce que on doit mettre sous terre la semence? On doit mettre sous terre la semence. Le silence.
que nous pouvons lire Josué 6, verset 10? Josué avait donné ce temps au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Alléluia. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Le silence. Et le silence symbolise la prière. Je vous ai dit tantôt que avant le lever du soleil, la Bible dit que Jésus se retirait pour prier. Il va écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il se retirait. Le silence dans la méditation. Combien de fois médites-tu la parole de Dieu? Combien de fois médites-tu les promesses de Dieu dans ta vie? Des fois, quand nous parlons, je prends par exemple l'exemple de quelqu'un. Imaginons que tu veux demander quelque chose à quelqu'un et tu appelles la personne. Tu commences par parler. Et quand tu finis de parler, tu coupes. Est-ce que tu as la réponse à ça? À ce que tu demandes? Non. Mais il faut un moment de silence. Il faut un moment où tu te tais pour recevoir, pour écouter. La promesse, pourquoi est-ce qu'elle tape dans ta vie? Dieu a besoin que tu lui consacres du temps pour qu'il puisse t'enseigner encore de nouvelles choses dans ce projet. Dieu a besoin que tu l'écoutes. Qu'est-ce que Jésus faisait chaque matin, vous pensez? Quand la Bible dit qu'il se retirait, il allait écouter Dieu pour savoir comment est-ce que la journée là sera. Comment est-ce que la journée là sera orientée? Dans ce projet qui a bien démarré et qui a fait Tofio, est-ce que tu t'es retiré pour écouter Dieu? Parce que je suis sûr d'une chose. Si tu avais écouté Dieu, certainement ce projet n'allait pas faire faillite. Évitons la distraction. Le silence. Et comme cinquième principe, que quelqu'un dise cinquième principe. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Est-ce que nous pouvons lire Josué 6, verset 20? Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Alléluia. La puissance de la louange.
Je crois que vous connaissez l'histoire de Paul et Silas. Le Seigneur leur a fait une promesse qu'il devait accomplir. Et fortuitement, les ennemis les ont amenés en prison pour les empêcher de manifester cette promesse. Ils étaient enchaînés. Mais ils ont pratiqué ce principe de la louange et de l'adoration. C'est bizarre, non? Que la louange puisse t'ouvrir les portes. Mais laisse-moi te dire que c'est un principe qu'il faut pour manifester. Quand tu es dans les défis, dans les épreuves, libère-toi dans des cantiques. Chante les louanges au Seigneur. Chante des louanges au Seigneur. La Bible dit qu'il demeure dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les épreuves, que notre bouche soit remplie de louanges, que notre cœur soit rempli de louanges envers ce Dieu-là. Parce que peu importe nos défis, il demeure Dieu. Peu importe tes situations, il demeure Dieu. Et je voudrais vous dire que la louange dans les moments difficiles prépare la victoire. Vous-même regardez, ils ont suivi au moment de silence. Et Dieu a donné l'instruction. Poussez des cris. Et je pouvais voir, lorsqu'ils poussaient des cris, la Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Je pouvais voir Dieu en train de battre des pieds sur la terre. Lorsque ces louanges montaient à lui, il battait des pieds. Il battait des pieds. Il battait des pieds. Tellement ça montait. Tellement la louange montait. L'adoration montait. Il battait des pieds. Il était en joie. Dites-moi, ces murs, est-ce que ces murs n'allaient pas résister? Non. Dans nos batailles spirituelles, la louange et la déclaration de victoire, avant même de voir les résultats physiques, sont des armes puissantes pour briser les murs de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne manque jamais de louange dans ta bouche. Que la louange de l'Éternel soit toujours dans ta bouche. Que la louange de l'Éternel soit toujours dans ta bouche. Même avant de voir les promesses de Dieu, avant de voir la manifestation de ce qu'il t'a promis, loue-le. Loue-le. Si tu ne le loues même pas, il va susciter des pierres pour le louer. Bien-aimé, si tu ne le loues pas, il va susciter des pierres pour le louer. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas le louer? Alléluia. Et comme principe 6, nous avons la persévérance. Est-ce que nous pouvons lire Galates 6, 9? Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. La Bible dit dans Habakkuk 2:4, même si la promesse date, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, même si la promesse date, attends-la. Attends-la dans la louange. Attends-la dans la méditation. Bien-aimé, attends-la tout en ayant foi en Dieu. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. La Bible dit dans Habakkuk 2, à partir du verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Certes, toi tu ne connais pas le temps de Dieu, mais pour Dieu là, c'est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. La parole de Dieu ne ment jamais. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Imaginons un peu si les Israélites avaient arrêté de marcher après le 6e jour. Imaginons ce chef d'armée qui a arrêté de plonger dans ce Jourdain-là après la 6e fois. Imaginons que toi et moi, nous ayons perdu foi en Dieu. Je ne suis pas sûr que nous soyons encore là aujourd'hui, ce matin. Alléluia. Je voudrais nous demander de persévérer jusqu'à la fin. Persévérons dans l'attente de cette promesse. C'est un peu comme la femme enceinte. Elle est enceinte d'une promesse. Et le temps est déjà fixé. Le temps de cette grossesse est déjà fixé. Pour elle, il faut qu'elle persévère. Il y aura les douleurs, il y aura les mal de dos, il y aura tout cela. Mais dans ça, elle doit persévérer. Dans cette douleur, elle doit persévérer. Parce que ce n'est qu'après cette persévérance, lorsqu'elle accouche, il y a la joie. Mais dites-moi, si elle n'avait pas persévéré jusqu'à la fin, est-ce qu'il y aurait cette joie? Non. Donc je voudrais t'encourager, bien-aimé. Persévère. Jusqu'à la fin. Et le 7e principe, c'est la sanctification. Alléluia. La sanctification, bien-aimé de Dieu. Dans la manifestation de la promesse de Dieu. L'ultime, la sanctification. La sanctification garantit la dureté de la conquête.
Bien-aimés, la sanctification est essentielle. Quand nous poursuivons un peu dans l'histoire de Josué, ils ont gagné une seule bataille. Et Dieu avait donné des instructions. Mais ils ont failli à ces instructions. Et ils sont rentrés dans l'impureté, dans la désobéissance à Dieu. Et la Bible dit que un feu étranger a été amené dans le camp des Israélites. Et cela a amené le déshonneur dans le camp des Israélites. Et ils ont commencé par être battus par les nations. Alléluia. Bien-aimés, demeurons dans la sanctification continuelle, dans la pureté du cœur. C'est ce qui va garder en fait les promesses de Dieu intactes dans nos vies. J'ai l'habitude de dire, le plus important, ce n'est pas d'aller au sommet, bien-aimé. Mais le plus important, c'est de demeurer au sommet. C'est bon d'aller au sommet, mais c'est encore mieux de demeurer au sommet. Des fois, on entend des gens se dire, quand j'étais riche, mais quand tu étais riche, pourquoi es-tu redescendu? Demeurons dans la sainteté, la sanctification, la pureté du cœur. Alléluia. Regardez ce que Akan dit dans Josué 7, le verset 21, il dit, je les ai convoités et je les ai pris. Je les ai convoités. Il a convoité avec quoi? Les yeux. Il a convoité avec ses sens. C'est comme Ève. La Bible dit qu'elle vit que le fruit était bon à voir, bon à manger. Elle voit juste et elle voit que c'est bon à manger. Je les ai convoités et je les ai pris. Demeurons dans la sanctification, bien-aimés de Dieu. Que rien ne nous éloigne de ça. Parce que en tant que chrétien, si l'ennemi n'arrive pas à nous avoir au niveau de ses principes, la plupart du temps, c'est au niveau de ce principe qu'il arrive à avoir la majorité. L'infidélité, l'impureté. Est-ce que vous savez que l'amour de l'argent, c'est de l'adultère? Parce que la Bible dit, tu aimeras Dieu. C'est lui que tu vas aimer. Et c'est l'argent que tu vas aimer. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Je voudrais que tu te lèves ce matin. Et que tu demandes au Seigneur pardon. La Bible dit qu'il est saint. Commence par prier le Seigneur. Tu demandes au Seigneur de te pardonner. De te pardonner pour ces moments où
tu es allé à l'encontre de sa parole. De te pardonner au moment où tu as désobéi à ses instructions. Même le manque de foi est un déshonneur envers Dieu. Tu n'as pas patienté dans le processus. Tu étais tellement zélé que tu as même dépassé Dieu. Tu n'as pas persévéré. Mais ce matin, il te donne l'occasion de reprendre avec lui. Oh oui Seigneur, nous voulons manifester ta promesse Seigneur. Papa, à un moment de notre vie, nous avons arrêté de croire en ta promesse parce que nous avons cru qu'elle tardait. À un moment, Seigneur Jésus, nous avons cessé de croire en elle. Te demandons pardon, Seigneur. Je me répands, fais de moi. À un moment, Seigneur, nous avons désobéi à tes instructions. Nous avons banalisé tes instructions. Seigneur, pardonne-nous. Que ma vie soit une Pardonne-nous, Seigneur. un parfum de bonne. À un moment donné, Seigneur, nous sommes allés vers d'autres dieux sans le savoir. Nous sommes allés, Seigneur, vers d'autres horizons. Nous n'avons pas persévéré jusqu'à ce que tu ne sois formé complètement en nous. Seigneur, nous nous sommes précipités, Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon. Nous nous humilions, Seigneur, devant toi, Seigneur, ce matin. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Père, nous sommes prêts ce matin à que manifester, ma vie à donner vie à cette soit une promesse, fleur, à être des témoins, Seigneur, des témoins de Christ, à manifester Christ, devant toi, à manifester cette promesse, Seigneur, que tu nous affectes. Père, ce matin, Papa, ce matin, nous sommes prêts, Seigneur, à repartir sur de bonnes bases. Nous sommes prêts, Seigneur Jésus. devant toi, Et Kariama, oh oui, Seigneur, nous nous que répandons, ma Seigneur. vie soit une Nous fleur, répandons notre être, Seigneur, devant toi. Nous voici, Seigneur, Père, devant toi. Seigneur, de bonne odeur. Seigneur, Devant toi, je manifeste me répands. ta promesse en nous. Fais de moi ce que tu Seigneur, manifeste ta voudras. promesse en nous. Manifeste ta promesse en nous, Seigneur. Père, que ta parole puisse avoir une entrée libre dans nos cœurs et nous amener à manifester, Seigneur, ta parole, à manifester ta promesse, Seigneur.
C'est au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Abba Père, nous bénissons ton nom. Nous te donnons toute la gloire. Tu es un excellent papa. Et tu attends toujours que nous revenons à toi. Seigneur, ce matin, nous avons pris la décision de ne pas nous éloigner de ta parole. Nous avons pris la décision d'obéir complètement à tes instructions. Nous avons pris la décision de te faire totalement confiance. Seigneur, manifeste ta promesse en nous. Seigneur, manifeste pleinement cette promesse en nous au nom de Jésus. Tel que tu nous l'as promis, Seigneur, nous désirons ardemment être des témoins de Christ. Témoins de Christ dans nos domaines respectifs. Témoins de Christ dans cette promesse que tu nous as donnée. Seigneur, manifeste-la pleinement au nom de Jésus. Merci Père. Pour toi qui accomplis toutes choses bonnes en nous. Pour toi qui amène à manifestation en ce moment cette promesse. Pour toi qui dispose ces cœurs pour manifester ta gloire. Pour toi qui dispose nos pensées. Pour toi qui amène en captivité, Père, toute pensée qui était déjà éloignée vers toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Père, nous bénissons ton nom encore ce matin pour ta parole. Reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux